Le foot toulousain, nouvel heureux de l'Euro 2016. Cannabis fumé légalement ou illégalement? Et enfin, Così fan tutte, Mozart de retour à l'opéra. Toulouse et Saint-Etienne repêchés pour l'Euro 2016. Le président de l'UEFA, Michel Platini, a décidé d'étendre l'organisation de la compétition à 11 villes au lieu de 9. Je sais que je peux dire merci à Michel Platini d'avoir décidé et d'avoir modifié le règlement. On sait que par le fait de la nouvelle organisation et le nombre d'équipes de 24, de créer plus de matchs. Et donc, c'est peut-être ce qui a facilité aussi la tâche de l'UEFA de décider de le partager sur l'ensemble des sites. Dans 2 semaines, la ville désignera l'architecte qui portera l'enceinte à 41 000 places. Coût de l'opération 54 millions d'euros, dont 6 financés par l'État. Le reste à la charge des collectivités locales. La clé de répartition n'est pas définie. Nous savons que dans les 2 ans qui viennent, on sera largement dans les temps. Donc on a dit qu'on était une assurance d'être un site prêt aux normes européennes et avec des attractivités quand même fortes. Les travaux devraient débuter en juin 2012 et durer 1 an. T'es au courant pour la petite Julie? Julie, la petite bombe là? Bah rêve pas, c'est une Gwyn. Non. Putain, le gâchis. Attends, j'appelle Dubois, il voulait me la coller comme assistante. Dans ce cas-là, j'en veux pas. Pour lutter contre cette homophobie ordinaire, le syndicat CFDT lance une campagne d'affichage. Objectif, combattre les discriminations dans le monde du travail. Le cas majeur, c'est souvent les petites brimades, les petites vexations, les petites plaisanteries au sein de l'entreprise et où le chef d'entreprise est souvent démuni par rapport à ça parce qu'il considère que finalement ce n'est pas si grave que ça. Pour le mouvement des jeunes socialistes, la lutte contre l'homophobie commence par la légalisation du mariage de personnes de même sexe. La proposition d'ouvrir le mariage de couples homosexuels dès 2007 et aujourd'hui, en 2011, l'UMP le refuse à nouveau alors qu'une majorité des Français y est favorable et ça, clairement, ça ne va pas dans le sens de l'égalité des droits entre tous les citoyens. À l'UMP, on accueille très mal la venue du site internet stopalhomophobie-d'État.fr lancé par les jeunes socialistes. Accuser l'UMP d'homophobie, je suis resté sans voix quand j'ai vu ça, donc c'est pour ça qu'on a vraiment réagi au niveau national et au niveau départemental dans toutes les fédérations pour vraiment dénoncer cela. Le Parti socialiste comme la CFDT seront présents dès 14 h devant le Pont Neuf pour la marche des fiertés. L'UMP n'a pas prévu de participer. Le mot d'ordre de cette nouvelle édition, en 2011 marchons, en 2012 votons. Le CHU de Toulouse, premier, il arrive cette année en tête de la 14e édition du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics de métropole étudiés par Le Point. Il y a là une très remarquable continuité de la part de tous les professionnels de l'hôpital dans un monde hospitalier en grande compétition locale, régionale et nationale. Ce qui caractérise le CHU de Toulouse, c'est que c'est un CHU complet. Donc c'est cette continuité qui est remarquable et je pense que les Toulousains peuvent mesurer la chance qu'ils ont d'avoir un outil pareil à Toulouse. Et donc je crois que ça nous amène une vraie renommée au-delà de nos frontières, peut-être plus qu'à l'intérieur de nos propres frontières. Sur les 63 spécialités médicales et chirurgicales étudiées, Toulouse se place donc cette année en tête devant Lille et Bordeaux. Le toit végétal a tout bon, la terre isole la maison, les plantes retiennent l'eau. C'est à la fois original, écolo et beau grâce aux stars de la technique, les sédums. Donc les plantes grasses qui résistent à des climats assez arides parce qu'on met le moins de terre possible pour éviter qu'il y ait une charge trop forte sur les couvertures. Les gens en ont déjà chez eux sans le savoir sur les murets. Dans les petites jardinières, beaucoup de mamies ont beaucoup de sédum déjà, elles aiment bien. C'est une plante qui plaît aux gens par rapport à leurs floraisons qui sont très longues. L'association Debout organise régulièrement des stages à la ferme de la Bouzigue afin d'acquérir les bases indispensables de la construction écologique. Ça pèse entre 70 et 150 kg au mètre carré saturé d'eau. On parle toujours saturé d'eau parce qu'il y a justement cette eau qui va rester dans la terre. Un toit en tuile, on va être à 50 kg. Et la toiture ne doit pas excéder 20% de pente. Pour un toit végétal, comptez 150 à 200 € le mètre carré contre 80 à 120 € pour un toit traditionnel. C'est la question qui divise actuellement le monde politique. Faut-il dépénaliser ou pas le cannabis? Une question qu'on se pose aussi au niveau local et sur laquelle les avis restent tranchés.
On peut aujourd'hui légaliser la production et la consommation de cannabis. Cela permettra de mettre un terme au marché noir, au marché illégal, au commerce des trafiquants, qui est vraiment une plaie dans notre pays. Et cela permettra de travailler sur la prévention des risques. C'est vraiment la porte ouverte à tout et les jeunes, s'ils peuvent l'acheter dans un bureau de tabac, effectivement ils vont en consommer plus, c'est évident. Et là en consommer encore plus, ça serait dramatique pour leur santé et pour la santé publique en général. Dans la rue, même divergence de point de vue. Je ne suis pas d'une génération qui avait besoin de tous ces artifices pour vivre, vous voyez. On a vécu la guerre, c'était terrible. Alors on était content par la suite de vivre tranquille, mais l'histoire de drogue, non. Si l'État le légalise, il va prendre une taxe dessus comme les cigarettes, et puis donc du coup ça va devenir un marché nouveau, quoi. Légaliser à petite dose, je pense que ça éviterait ne serait-ce que ce genre de problèmes liés à tous les méfaits qu'il y a via le cannabis. Un débat qui refait surface à moins d'1 an de la présidentielle. Il faut dire qu'en 2005, près de 4 millions de personnes en avaient consommé au moins une fois dans l'année. Le Toulouse Handball n'est plus, vive le Phoenix Toulouse Handball. Nouveau nom, nouveau logo, le club a dévoilé sa nouvelle identité hier. Objectif, augmenter la notoriété de l'équipe et moderniser l'image du club. C'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va apporter du changement et j'espère que ça va porter ses fruits. On reprend à zéro avec un nouveau collectif et oui, je pense que c'est toujours bien de sortir de l'ordinaire. Ce changement d'identité risque de détonner dans le paysage du hand français. Pour voir le Phoenix prendre son envol sur les parquets de première division, rendez-vous dès septembre 2011 pour la reprise du championnat. Cosi fan tutte, Mozart au Capitole du 17 au 30 juin dans une mise en scène simple et efficace. Une œuvre qui au premier abord peut paraître farceuse mais qui traite de l'infidélité des femmes, peut-être comme outil d'émancipation. Elles se battent pour leur amour. Donc c'est un acte politique, c'est un acte social et politique. L'amour est aussi tendresse et douceur, mais il est aussi violence. Quand il se déchaîne, il contient en soi le désir du crime, le désir de tuer l'autre quand ça va mal. Costume et déguisement, la vérité est toujours voilée, les sentiments sont toujours doubles, attirance et répulsion. L'humain est inconstant, mais est-ce sa faute ? Rio Loco, de la musique mais aussi des arts plastiques. Dans le cadre du festival, un calendrier aztèque a été installé à la Prairie des Filtres jusqu'au 19 juin.